Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien et que le Seigneur avait beaucoup de vie encore durant cette semaine, qui nous a remplis de son esprit, qui nous a tenus par la main et qui nous a conduits dans les sentiers de la vie. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci pour sa fidélité, pour sa bienveillance, pour son grand amour manifesté. Élevons la voix, prions. Tendre Père, merci. Merci parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Merci parce que Seigneur, lorsque nous tournons les regards vers toi, nous ne sommes pas couverts de pommes et notre visage ne se flétrit pas. Tu es bon pour nous, tu es fidèle à notre sujet. Notre histoire s'écrit gloire parce que tu marches au-devant de nous, parce que tu es au-devant de la science qui nous concerne. Nous te rendons gloire, nous te rendons l'honneur. Merci de ce que Seigneur, ta main continue de demeurer sur nous. Mais tu as dit dans ta parole, dans le psaume 121, que tu nous sauves une odeur, toi qui nous gardes, toi qui veilles sur nous. Oui, tu t'assures que Seigneur, notre départ et notre arrivée est en sécurité. Merci Seigneur pour ta main étendue, pour la grâce de la vie et pour la protection divine. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir cette plateforme à nouveau où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. La personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi. Si tu as dit oui à Jésus, pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il s'est donné pour toi. Il a donné sa vie. Il a été brisé pour nos péchés. Il s'est humilié pour que toi et moi nous ayons la vie et la vie en abondance. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et ce matin, il te parle par ma voix. Il te parle par mon biais. Alors n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur à Jésus et laisse-le entrer afin que ta vie soit transformée, ta vie soit changée, afin que tu puisses véritablement vivre l'épanouissement réel, véritable. C'est ce que j'avais comme parole pour toi. Alors je prie que tu captes cette parole, saisis-la et reçois la vie éternelle au nom de Jésus. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne excellente sur la terre. Tu sais, le Seigneur t'a fait un gros cadeau lorsque tu as accepté Jésus, c'est qu'il a décidé de venir habiter à l'intérieur de toi par son esprit. Dieu à l'intérieur de toi. Quelle grâce, quel privilège nous avons de recevoir Dieu à l'intérieur de nous. La semaine dernière, on disait donc qu'il était important de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Il est important quand Dieu vient habiter à l'intérieur de nous, de lui céder la place, de lui céder toute la place afin qu'il conduise notre vie. Parce qu'il peut venir à l'intérieur de nous sans pour autant conduire notre vie. Tout dépend de la manière avec laquelle nous cédons l'espace, la manière avec laquelle nous obéissons à ses instructions. Nous décidons de dire, oui, tu es là, mais je ne te donne aucun pouvoir, je ne te donne pas de pouvoir. Alors il pourra être à l'intérieur de nous. Nous allons fonctionner comme nous avons toujours eu l'habitude de fonctionner, selon notre âme, selon nos émotions, selon nos sentiments. Mais il veut prendre le contrôle afin de restaurer notre âme, afin de restaurer notre être intérieur, afin de restaurer tout notre être, afin que nous puissions vivre l'épanouissement réel. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. On disait tantôt la semaine dernière, on donnait quelques secrets. On disait en fait qu'il était pour pouvoir avoir des positions, pour pouvoir expérimenter l'excellence avec Dieu. Il était avantageux pour toi et moi de s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit, de reconnaître en fait notre incapacité sans lui. Parce qu'il a dit celui qui se lève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, qui décide de s'abaisser, sera élevé. Donc, lorsque tu fais le choix de donner le pouvoir au Saint-Esprit, lorsque tu fais le choix de dire Seigneur, je m'en sors pas sans toi, j'ai besoin de toi, prends le contrôle, alors il prend les rênes et il t'amène au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Là où tu dis que mes émotions en fait ne sont pas bonnes, là où tu reconnais que tu ne peux pas être doux par toi-même, que la colère a tendance à t'envahir, alors lui va prendre le contrôle et manifester la douceur au travers de toi. Là où tu disais hier que l'impatience était ton partage, il va prendre le contrôle et manifester la patience au travers de toi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la bénignité, c'est la douceur, c'est la fidélité, c'est la tempérance. En fait, il va manifester sa vie au-dedans de toi. Et ça, c'est de l'intérieur. À l'extérieur, il va te revêtir de son onction pour la puissance, pour manifester des miracles autour de toi. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle pour guérir les cœurs brisés et pour envoyer libre les opprimés et qu'on sort, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les opprimés. En fait, l'Esprit du Seigneur sur toi fera des miracles extraordinaires à l'intérieur de toi, va restaurer ton âme. Amen. Et donc, il est important réellement de lui donner le pouvoir, au Saint-Esprit. Pour cette semaine, nous voulons davantage continuer dans la même dynamique. En fait, le Saint-Esprit veut travailler au travers de toi pour manifester son règne sur la terre. Et nous allons lire un texte ce matin, celui de Psaume 115, verset 16, qui dit « Le ciel appartient
à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. On dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Ça, c'est la version 8 secondes. Donc en fait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'au travers du vase que tu es, il veut passer par toi pour influencer la terre. Parce qu'il a donné la terre aux hommes, et il ne peut pas agir sur la terre sans passer par un être humain. En fait, aucun esprit n'a le droit d'agir sur la terre sans passer par un être humain, parce que la terre a été donnée à l'être humain. Et le Seigneur veut, parce que voyant la terre sombrer, voyant la terre remplie de ténèbres, il cherche des vases par lesquels il va passer pour amener la lumière sur la terre. C'est pourquoi, en fait, quand Jésus est venu, il a dit, en fait, la lumière est venue au milieu. Et c'est les saints n'ont pas reconnu. Tu vois, maintenant, Dieu veut sauver les hommes, Dieu veut apporter la lumière. Mais est-ce que les hommes sont prêts à accepter la lumière? Parce qu'il veut passer par les hommes pour pouvoir répandre sa lumière sur la terre. Donc en fait, si le monde est en train de sombrer aujourd'hui, c'est quelque part parce que tu as refusé de céder la place à l'esprit. Si le monde est en train d'aller de mal en pire aujourd'hui, c'est quelque part parce que nous avons refusé de céder la place à l'esprit. L'esprit veut se servir de nous pour influencer la terre. L'esprit veut se servir de nous pour impacter la terre. L'esprit veut se servir de nous pour répandre la bonne odeur de Christ sur la terre. Donc, bien aimé, tu as intérêt à te disposer pour que l'Esprit prenne le contrôle. Si tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, donne la place, donne le pouvoir au Saint-Esprit afin que le règne de Dieu soit manifeste sur la terre. Dans ton lieu de service, les gens ont besoin de voir Christ. Ils t'ont trop vu. Désormais, ils veulent voir Christ. Ils veulent voir la manifestation de Christ. Et tu dois être conscient que, au travers de toi, Dieu veut influencer la terre. Au travers de toi, Dieu veut influencer ton lieu de service. Au travers de toi, Dieu veut influencer ton établissement. Il veut travailler, il veut se manifester, il veut répandre, comme je l'ai dit tantôt, la bonne odeur de Christ. Rappelle-toi, il y a des esprits du Seigneur sur moi parce qu'il m'a point pas bon. C'est une bonne nouvelle. Pour publier une année de grâce, il veut publier des choses, il veut annoncer des choses, il veut répandre la vie autour de toi. Il a besoin que tu lui cèdes la place, il a besoin que tu lui donnes le pouvoir en te laissant totalement entre ses mains, en abandonnant, je te dis la semaine dernière, en décidant de descendre, en choisissant toi-même de t'abaisser, afin qu'il prenne les rênes, qu'il prenne le contrôle, qu'il sorte devant de la scène, qu'il établisse pleinement son règne au travers de ta vie. En fait, c'est la parole que j'ai pour toi ce matin. Je prie que tu tapes quelque chose, que tu prennes le temps de méditer encore sur le psaume 115 au verset 7. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Il a donné la terre aux hommes. Et il veut travailler, il veut passer par toi pour impacter la terre, répandre la bonne odeur de Christ. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.